Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, bonjour. Il y a de cela 2 semaines que j'ai eu à faire des analyses et interpréter l'article 48 qui fait débat aujourd'hui dans l'actualité ivoirienne. Cet article est interprété de diverses façons et j'ai apporté une analyse juridique simple et claire pour étayer la lanterne des Ivoiriens épris de paix et de compréhension sur la question. Cette analyse faite par des canaux écrits a été interprétée par une presse en ligne en l'utilisant comme un grachou en faveur du parti au pouvoir, dont le titre faisait état de ce que Côte d'Ivoire élection présidentielle 2025, Mayobo Yves, président de ICON, aurait dit que malgré la rénonciation du président du PDCI à sa nationalité française, il pourrait avoir encore d'autres complications quant à ce qui concerne son éligibilité. Aujourd'hui, je vous parle à visage découvert, audio et visuel, pour assumer les propos et ce que j'ai affirmé au cours de mon analyse. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est axé sur l'article 48. De quoi s'agit-il? Que dit l'article 48? Je vais procéder par une lecture pour que nous puissions comprendre. Cela dit, je vais procéder par la lecture de la loi sur la nationalité ivoirienne et les tests d'application de cette loi pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire là est relatif à la situation de tout Ivoirien ayant contracté ou bien acquis une autre nationalité en dehors de celle qu'elle a d'origine, que la nationalité ivoirienne. Alors, que dit l'article 48 de la loi numéro 60-415 du 14 décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne? Je fais lecture pour que nous puissions comprendre. Article 48. Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Si nous étions arrêtés à ce premier paragraphe, les tests seraient clairs dans le principe. Cependant, le même article 48 dit à son deuxième paragraphe: cependant, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur le tableau de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. Voilà ce que dit l'article 48. On va aller un peu plus bas pour l'article 49. L'article 49. Que dit la loi sur cet article 49? La loi numéro 72-852 du 21 décembre 1972 dit ceci: l'Ivoirien, même mineur, qui par l'effet d'une loi étrangère possède de plein droit une double nationalité,
peut être autorisé par décret à perdre la nationalité ivoirienne. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l'article 30 de la même loi. Alors, revenons donc à l'article 48, il est clair que si je suis ivoirien, peu importe le sexe, et que je prends une autre nationalité qui est étrangère, je perds, et de façon volontaire, je perds automatiquement ma nationalité ivoirienne. C'est-à-dire que je prends et je reconnais avoir pris cette nationalité. Donc, je perds ma nationalité ivoirienne. Mais il y a une condition. Parce qu'on dit cependant, une fois qu'on commence par cependant, met des limites. Donc, crée des restrictions à ce qui a été dit plus haut. Pour perdre la nationalité, cependant, dans un délai de 15 jours après l'inscription sur le tableau de recensement de l'individu qui a pris une autre nationalité étrangère, qui a acquis la nationalité étrangère, pardon, la peine est subordonnée par l'autorisation du gouvernement par décret, pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions pour pouvoir perdre la nationalité ivoirienne. Je voudrais préciser quelque chose, que ce n'est pas avant de prendre une nationalité étrangère qu'on doit bénéficier de l'autorisation du gouvernement. C'est quand on a pris la nationalité étrangère et que le gouvernement constate qu'on a pris une autre nationalité, ou bien on sait qu'on a pris une autre nationalité, qu'on se réfère au gouvernement pour que le gouvernement puisse nous donner l'autorisation de perdre notre nationalité et qu'on appelle ivoirienne. Et on a un délai de 15 ans pour le faire. Je vais expliquer ça terre à terre après. Mais ce test de l'article 48 de la loi 61, de la loi 61 415 est encore plus précisé. Comment ça doit s'appliquer? Comment ça doit se faire? Quelle est la procédure? À qui cette loi-là s'applique? C'est précisé dans la circulaire interministérielle numéro 31 MJ, ministère de la Justice, cabinet, 3 du 25 avril 1962, fixant les modalités d'application du Code de la nationalité. C'est-à-dire qu'on finit de prendre une loi, on prend un décret d'application. On a fini de voter la loi, on prend un décret. Comment cette loi-là va s'appliquer là? On doit expliquer ça aux gens. Sinon, chacun va interpréter cette loi-là comme il veut. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. La interministérielle dont je viens de citer les paramètres précise comment doit être appliqué l'article 48. En son titre 4, sur la perte de la nationalité ivoirienne, parce que c'est ce qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que cette circulaire dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Quels sont les détails qui y sont contenus? Je vais procéder encore par une lecture. Quand je vais finir toute cette lecture, je voudrais que vous ouvrez grand vos oreilles pour pouvoir comprendre, pour ne pas qu'on soit dans des débats inutiles. Titre 4. Circulaire interministérielle numéro 31, MJ, cabinet, 3, du 25 avril 1962, fixant les modalités d'application du Code de la nationalité ivoirienne. Titre 4. Perte de la nationalité ivoirienne. J'ai fait lecture. Le Code de la nationalité ivoirienne assure dans une très large mesure le respect de la liberté du changement des nationalités. Mais le souci de l'intérêt national impose certaines limitations. Les cas de perte
sont les suivants. Chers Ivoiriens, je voudrais vous dire que les cas de perte sont jusqu'à 7. Il y a 7 cas de perte. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont le premier cas et le deuxième cas. Puisque c'est ça qui est aujourd'hui qui fait aujourd'hui l'objet des débats nationaux. Alors, le premier cas, c'est le cas de l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère selon l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. On nous dit ici dans ce premier cas que la perte a lieu d'office sans que le gouvernement soit tenu de prendre un décret. Mais les personnes de sexe masculin, donc ça veut dire qu'il y a limite, il y a restriction. Mais les personnes de sexe masculin doivent, pendant un délai de 15 ans, à compter de l'inscription sur le tableau de recensement, solliciter l'autorisation du gouvernement. Solliciter l'autorisation du gouvernement. Article 48, deuxième alinéa du Code de la nationalité. Deuxième cas. Ivoirien majeur ou mineur qui, par effet d'une loi étrangère, possède une double nationalité. Ça, c'est le deuxième cas. La loi dit, il doit solliciter l'autorisation du gouvernement par décret. Quand on finit de faire une telle lecture et qu'on a compris cette lecture, on ne peut plus faire des débats sur la question de la perte de la nationalité ivoirienne. Ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire que je suis ivoirien. Garçon ou bien femme. Je suis ivoirien, garçon ou femme. Ou bien homme ou femme. Tel que vous pouvez comprendre. Je trouve mon intérêt pour des circonstances que moi-même, je pense être comment on appelle bonne pour moi. Je prends une nationalité étrangère. L'article 48, au niveau du titre 4 de la perte de nationalité ivoirienne, relatif à la circulaire interministérielle, dit dans son application que quand je prends une autre nationalité étrangère, une nationalité en dehors de celle de la Côte d'Ivoire, je perds d'office ma nationalité ivoirienne, sans même que le gouvernement ne soit autorisé à me donner l'autorisation de perdre la nationalité ivoirienne. Mais, comme je suis ivoirien et que je suis garçon, je suis masculin, il y a des conditions pour que moi, en tant que masculin, là, je puisse perdre ma nationalité ivoirienne. Si je restais femme, je perdais automatiquement. Mais comme je suis un homme, je suis de sexe masculin, il y a des conditions. Et les conditions sont lesquelles? J'ai 15 ans pour que je puisse demander l'autorisation au gouvernement de prendre un décret pour que je puisse perdre ma nationalité ivoirienne au profit de la nationalité étrangère que je viens d'avoir. C'est clair. Ça veut dire que pendant les 15 ans, si je n'ai pas demandé à l'État de Côte d'Ivoire de me donner l'autorisation de perdre ma nationalité ivoirienne au profit de la nationalité étrangère, et que l'État de Côte d'Ivoire, qui a constaté que j'ai pris une autre nationalité, autre que celle de la Côte d'Ivoire, n'a pas pris un décret pour me dire, comme on a constaté que c'est ceci, cela, on prend un décret pour te dire, bon, tu as perdu la nationalité ivoirienne parce que tu es de sexe masculin. Moi, je ne peux plus faire la demande après les 15 ans. L'État de Côte d'Ivoire aussi ne peut plus me donner prendre un décret au-delà des 15 ans. Donc, moi, je conserve mes deux nationalités. Voilà, c'est que je compte ma nationalité étrangère et ma nationalité d'origine qui est la nationalité ivoirienne. Voilà ce que dit le titre 4 sur la perte de la nationalité ivoirienne, sur les deux cas. Donc,
quand c'est clair comme ça, on ne peut pas faire trop de débats là-dessus. Parce que j'entends dire certaines personnes que est-ce que le gouvernement a donné l'autorisation à quelqu'un de perdre sa nationalité? Mais c'est pas le gouvernement qui a donné l'autorisation de prendre une autre nationalité. La loi ne dit pas ça. La loi dit c'est quand on a une autre nationalité qu'on nous donne l'autorisation de perdre la nationalité d'origine. La loi ne dit pas que pour prendre une nationalité d'origine, on doit demander l'autorisation au gouvernement de nous donner, de prendre un décret pour qu'on puisse prendre notre nationalité. Non, c'est pas ça. Donc, on n'a qu'à revenir sur terre, on n'a qu'à parler de droit, qui tombe dans la politique. Ce que les textes de loi disent là, on n'a qu'à interpréter ça dans leur sens profond et que les Ivoiriens puissent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une population ivoirienne qui, pour la plupart, sont moins lettrés, sont moins instruits. Donc, je pense qu'il faut prendre les dispositions pour expliquer aux gens de façon terre à terre, pour qu'ils puissent comprendre ce que ça signifie. Sinon, on va rentrer dans des débats inutiles où on va faire des palabres inutiles qui n'ont aucun sens. Donc, quand j'ai fini d'exposer en mettant à disposition de tout le peuple ivoirien comment l'article 48 doit être appliqué à travers la circulaire numéro 31 du 25 avril 1962, il ne doit plus y avoir de débat sur la question de la nationalité d'un Ivoirien qui a contracté une autre nationalité, qui a acquis une autre nationalité étrangère et qui n'a pas bénéficié d'un décret de perte de sa nationalité ivoirienne, n'a pas demandé au-delà des 15 années. Ça ne doit plus faire de débat. Alors, on va aller plus loin avant que je ne revienne sur la question, parce que je vais faire un rapprochement à ce qui fait le débat en Côte d'Ivoire ici pour que vous puissiez comprendre, sans même que on fasse de bruit. Parce qu'on n'a plus besoin de débat sur cette question de nationalité ivoirienne. On veut que vous nous présentez votre projet de société. Je suis président des partis politiques, 7. Je n'ai pas encore dit que je suis candidat. Nous avons un projet de société bien établi, consigné dans un document que nous mettrons à disposition du peuple ivoirien au moment opportun. Mais ceux qui ont déjà dit qu'ils sont candidats là, ils n'ont qu'à venir nous présenter leur projet de société plus que de faire des débats inutiles sur la nationalité de quelqu'un. Alors, on va aller plus loin sur la procédure. Comment la procédure s'est faite pour pouvoir demander la perte de la nationalité ivoirienne. Alors, on va à la section 1 de la même circulaire interministérielle. La section 1 du titre 4 sur la perte par autorisation. Et j'ai fait encore lecture pour que les Ivoiriens puissent me suivre. Il ne faudrait pas qu'on dise que le monsieur est en train de dire ce qu'il a envie de dire. Cherchez la circulaire, vous allez voir le contenu. Titre 4, perte de la nationalité ivoirienne. Section 1, perte par autorisation. Lecture. Nous envisageons ici le cas prévu par les articles 48, deuxième alinéa, et 49 du Code de la nationalité, et exposé au premier et deuxième cas ci-dessus. C'est-à-dire les premiers cas que j'ai lus tout à l'heure au niveau de la perte de la nationalité ivoirienne. Voilà ce qui est écrit. La procédure de dépôt et de transmission de la demande est réglée par l'article 13 et 14 du Code de la nationalité. L'intéressé doit déposer à la sous-préfecture ou à la préfecture de sa résidence une demande sur papier timbré à 500 francs destinée au ministère de la Justice. Il y joint les actes d'état civil le concernant. Naissance et mariage s'il a lieu, son certificat de nationalité ivoirienne et les documents permettant de prouver qu'il possède également une nationalité étrangère. Ça veut dire que s'il n'a pas encore pris une nationalité étrangère, il ne peut pas faire la demande. Puisque dans les dossiers de demande de la perte de nationalité ivoirienne, il faut mettre les documents qui permettent de prouver que tu possèdes également une nationalité étrangère. Sans ça, tu ne peux pas faire la demande. On continue. Aucune instruction n'est à diligencer. Ça concerne les autorités. Il vous suffit de rédiger un rapport contenant votre avis, motivé par la suite à réserver à la demande. Le dossier est transmis sous
inventaire dans les mêmes formes que les dossiers de naturalisation, mais vous ne mettez pas dans le cas prévu à l'article 48, deuxième alinéa du Code de la nationalité, de l'adresser en premier lieu au ministre de la Défense pour avis. Chers Ivoiriens, voilà la procédure de demande de la perte de la nationalité ivoirienne. Alors, ça veut dire quoi? Je résume simplement. Ça veut dire que je suis ivoirien, garçon ou femme. J'ai pris une nationalité étrangère. Ça veut dire que j'ai la nationalité ivoirienne et j'ai la nationalité étrangère. La loi dit, comme j'ai pris une nationalité étrangère, je perds automatiquement ma nationalité ivoirienne. Mais comme je suis garçon, je suis de sexe masculin, il y a des conditions qui se posent pour que je puisse perdre ma nationalité ivoirienne. Quelles sont les conditions? Je dois faire une demande au gouvernement. Quand il n'y a pas de gouvernement, c'est-à-dire à l'autorité compétente, c'est-à-dire à la sous-préfecture ou bien à la préfecture de là où je vis. C'est-à-dire, si je suis à Abidjan, je vais à la préfecture d'Abidjan. Si je suis à Soubré, je vais à la sous-préfecture, mais à la préfecture de Soubré. Si je suis à Mankono, je vais à la préfecture ou bien à la sous-préfecture de Mankono. C'est là-bas que je dois aller dire au sous-préfet ou bien au préfet que moi, Dagobert, je suis ivoirien de sexe masculin, mais j'ai pris une autre nationalité étrangère. Je vais perdre ma nationalité ivoirienne pour conserver ma nationalité étrangère. Donc, j'ai fait ma demande, les motivations, et j'ai joint à ces motivations-là mon extrait de naissance ou de mariage. Si je suis marié, mon certificat de nationalité ivoirienne qui prouve que je suis ivoirien et puis j'ai pris une autre nationalité. Et le document qui prouve que j'ai eu une autre nationalité, raison pour laquelle je demande à perdre la nationalité ivoirienne. Quand j'ai fini de mettre tout ça ensemble, et puis j'ai donné les motivations là, j'ai dit, monsieur le sous-préfet, ou bien monsieur le préfet, voilà ça. Donc, pendant les 15 ans là, je dois faire ça. Si je n'ai pas fait ça pendant les 15 ans, et que le sous-préfet aussi de ma circonscription, ou bien le préfet de chez moi, ou bien le gouvernement, le ministre de la Justice, qui a constaté que j'ai pris une autre nationalité pendant 15 ans, n'a pas aussi produit un décret pour me dire que ma nationalité ivoirienne, là, je la perds parce que j'ai pris une autre nationalité. Si les 15 ans sont passés, lui, il ne peut plus me prendre un décret pour me dire que je suis déchu. Et moi aussi, je ne peux plus faire la demande pour dire que je vais perdre ma nationalité. Donc, je conserve mes deux nationalités. Voilà qui est clair. Je conserve mes deux nationalités. Je suis ivoirien et en même temps, je suis un citoyen du pays dont j'acquiers la nationalité étrangère. C'est simple. Est-ce qu'on peut faire un débat pour ça là encore? Maintenant que je suis ivoirien et que je suis d'une autre nationalité, on me dit en Côte d'Ivoire ici, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement ivoirien, tel que le dit l'article 55 nouveau de la loi 2020-348 du 19 mars 2020. À son alinéa 3, qui dit que le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civiques et politiques. Il doit être âgé au moins de 35 ans. Il doit être exclusivement ivoirien, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Moi, j'ai dit, je vais être candidat en Côte d'Ivoire. Et il se trouve que pour être candidat en Côte d'Ivoire, il doit être exclusivement ivoirien. Donc, c'est à moi de décider d'être candidat, de vouloir être candidat, ou bien de ne pas être. Si je veux être candidat, je dois renoncer à ma nationalité étrangère que j'ai prise. Donc, quand j'ai fini de renoncer à ma nationalité étrangère prise, je deviens automatiquement, exclusivement ivoirien. On ne peut pas faire des débats sur ça encore. Alors, pour faire un rapprochement,
si la situation actuellement qui défraie la chronique, après avoir expliqué ça, vous avez compris, le président du PDCI-RDA, qui fait l'objet de débats aujourd'hui, pour ce qui concerne son éligibilité relativement à sa double nationalité, est-il éligible? Pourra-t-il prendre part à ces élections? Oui. Parce que le président du PDCI-RDA a acquis sa nationalité en 1987. Et il a libéré, il n'a pas fait de demande de la paix de la nationalité ivoirienne. Le gouvernement ivoirien aussi n'a pas produit de documents qui prouvent qu'il a payé son nationalité ivoirienne entre 1987 et 2002. Donc, du moment où il renonce à la nationalité française, il conserve la nationalité ivoirienne. Donc, il est exclusivement ivoirien. Et donc, éligible à prendre part aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ne faisons pas de ça un débat. Présentons-nous plutôt votre projet de société. Au lieu de rester à spéculer sur la situation du président du PDCI-RDA. Les textes sont clairs. À moins qu'on veuille faire de ça un problème politique. À moins qu'on veuille faire de ça un problème politique. Parce qu'il me revient de constater quelque part que des gens ont émis des requêtes en choses au niveau de la CEI pour ce qui concerne le contentieux en retrait du nom, mis en radiation du nom du président du PDCI sur la liste électorale. Sous quel prétexte? Demandez au gouvernement de nous produire simplement le décret qui prouve que il a perdu sa nationalité ivoirienne depuis entre 1996, un décret signé entre 1987 et 2002. S'il brandit ça, lui-même il sait que le décret est là, il ne pourrait pas faire de débat là-dessus. Dans ces conditions, il se trouve dans l'obligation de faire une demande de réintégration étant donné qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne. Mais tant que ce décret n'est pas là, on ne peut pas dire que le monsieur est éligible. Et puis en plus, c'est le Conseil constitutionnel qui réceptionne les documents. Pourquoi inciter des gens à aller faire des requêtes en destitution ou bien des requêtes en radiation de quelqu'un dont le nom se trouve sur la liste électorale depuis longtemps? Parce qu'il a voulu être candidat maintenant à l'élection présidentielle? Il faut qu'on arrête ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. On veut une élection apaisée. On veut une élection organisée dans les règles de l'art. Une élection où le vainqueur sera sûr qu'il a gagné véritablement, où le vaincu sera sûr qu'il a perdu et que le peuple aura porté son choix sur une autre personne. Chers Ivoiriens, il ne voulait pas être long. Donc, allez-y dire à celui qui a fait une rédaction sur la plateforme pour dire que moi, Mayobo, président de Icône, j'ai dit que le président du PDCI aura des problèmes. Si, quand bien même qu'il est renoncé à sa nation ivoirienne, dites-lui que moi, c'est pas ce que j'ai dit. Le texte que j'ai rédigé, j'ai mis à disposition de toutes les presses. Vous pouvez aller sur Opéra News. Vous allez voir ce que j'ai mentionné là. J'ai fait une analyse simple et claire sur la question. Que chacun utilise ça en faveur de son groupe, c'est son problème. Mais moi, ma qualité de juriste, j'interprète les textes de loi tels que sont avec tous les tests d'application qui les accompagnent. Je ne suis pas pour qui que ce soit. Donc, arrêtons les spéculations sur ce genre de débats inutiles qui n'apporteront rien à la Côte d'Ivoire. Si on pense que ce sont les 92% ou bien les 98% d'Ivoiriens qui sollicitent la candidature du président en exercice actuellement, qu'on rende cette élection inclusive et qu'on parte donc à l'audit de la liste électorale pour s'en sortir une liste électorale fiable et que ces élections-là se déroulent de façon démocratique pour que le peuple puisse choisir dans la démocratie celui qui l'aura voulu. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester toujours en contact et à la prochaine fois pour parler, j'ai dit bien parler de la situation des enseignants de Côte d'Ivoire. Parce qu'il revient de constater par nous que le gouvernement ivoirien n'a plus de solution pour régler les problèmes des Ivoiriens. Il ne procède que par des intimidations, des arrestations pour empêcher les gens de pouvoir s'exprimer, alors que le droit de grève est constitutionnel.
la fonction publique autorise le fonctionnaire à militer dans un parti politique. Comment on peut aller en devenir un fonctionnaire chez lui à la maison? On en parlera, on rentrera en profondeur dans cette affaire à la prochaine rubrique de notre chronique. Merci et à la prochaine fois. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.